Conference recording started. Nous bénissons le nom du Seigneur pour privilège Libanon, parce que nous sommes capables ensemble dans le moment ça pour nous commencer le programme que nous gagnons chaque soir ou que nous connaissons déjà. Nous sommes contents et nous allons faire une prière pour nous capables de débuter le programme pour ce soir. Père céleste en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons, nous louons, exaltons, magnifions pour ce fait, pour ce continue à faire pour nous. Merci Seigneur pour le privilège que vous avez nous. Nous sommes capables de passer une journée en bien et nous arriver à un moment côté que nous avons vraiment besoin. Nous-mêmes qui connaissons toute bagaille, on va capable d'en prier, laver nous complètement de nos iniquités, de nos manquements, de nos infidélités, de nos forfaits. Et fait que chaque jour, plus nous marchons en nouveauté de vie, en vainqueur et pour vaincre. Demandons s'il te plaît, on va capable d'essorer nous tant qu'on éponge. Tout ça qui de trop en nous à retirer pour nous. Et fait nous tourner en éponge vide. Comme ça, ou même, on va capable d'imbiber nous avec l'Esprit Saint. Travail ça nous pas faire seul. Même le nous essayer n'a privé dans nous camper. C'est seulement la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus-Christ. C'est seulement la puissance qui gagne dans le sang de Jésus-Christ qui est capable de rendre nous plus que vainqueurs. Et de façon pour l'Esprit Saint capable de prendre place dans nous-mêmes. Pour même avec Jésus-Christ capable de faire demeure dans nous-mêmes. C'est un bagage que nous avons besoin, c'est un bagage que nous avons cherché, c'est un bagage que nous attendons, sans prix, intervenir. Programme que domine pour lire. Alors que nous, il y a un enregistrement que nous avons fait, eh bien, gagner, on est capable d'une sorte de retrait, d'une sorte de barrage. Et ceci, c'est pas seulement Cri de minuit, c'est l'autre groupe encore. Eh bien, on connaît toute bagarre, on connaît pour qui ça. Et c'est ça fait un petit temps que nous gagnons devant nous, pour nous prendre, pour nous prêcher ensemble avec lui. Et pour que chaque jour, nous pas quitter le temps nous gaspiller sans que nous pas disions mon Jésus a retourné, sans que tout ça nous a fait, nous pas fait libre pour la gloire de ton Seigneur. Pas quitter nous chercher bagaille qui pour flatter ego nous, pour nous sentir que nous t'es utile, ni sage à nos propres yeux, mais pour nous chercher gagner chaque jour plus dans la vie, nous remplir nous, n'attendons nos besoins, tant pis, fais ça pour nous. Nous remettons au programme à soi. Nous demandons pour l'Esprit Saint qui va prendre place dans nos temps. Nous demandons pour nettoyer nous. Nous demandons pour tout le monde qui va brancher, pas quitter nous brancher pour brancher, mais permettre que grâce soit capable de couvrir nous et nous va brancher, nous va ressourcer nous spirituellement. Et bon mot, en phrase, en quelconque parole qui te ka plus raccrocher nous à nous va attendre et nous va préparer nous chaque jour plus pour le salut. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ta grâce et ton amour, merci pour ta miséricorde, ta bonté, ta patience envers nous pécheurs repentants et merci aussi même caractéristique ça va ban nous pour nous capables de gagner patience envers frères nous, envers sœurs nous, pour nous gagner miséricorde envers eux, pour nous gagner bonté envers eux, pour nous capables de bonheur et pour nous sembler avoir tout bon vrai. C'est là ça, nous va prêt pour nous recevoir la pluie de l'arrière-saison. Tout autant, nous pas de bonheur, la difficile pour nous recevoir la pluie de l'arrière-saison que nous avons demandé, que nous avons cherché. Pas quitter rien dans nous faire obstacle. Nous va prier parce qu'une bonne et digne. Mais nous prions, bon papa, avec mérite Jésus-Christ sauveur nous,
qui vient tout pouvoir et qui a vivre au siècle des siècles. Amen. Nous pour aller chanter cantique Sarah. Pour mon sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. C'est un beau cantique que nous invitons à chanter ensemble avec nous et pour nous capables, après ça, continuer avec le programme que nous gagnons, qui c'est 10 jours de consécration. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance, près de ta croix, où ton sang fut versé. Là, j'ai reçu la nouvelle naissance, là, mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Alléluia, ton image divine, en moi déjà reparfait par la foi. Béni, béni, sois-tu de ma sainte origine. J'ai retrouvé tous les titres en toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, Seigneur. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, Seigneur. Amen, amen. Par le sang de Jésus-Christ, notre pauvre cœur devient plus blanc que la neige. Nous avons récité le psaume 1 et
Et les nous finis, n'a pas chanter nous et n'a pas fait prière nous avec prédicateur du jour nous pour nous capables et rentrer dans résumé sujet nous pour asseoir. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton... Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à toi, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur chacun de nous. Reconstruis les cellules, les murs de notre cœur. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des prières sur ton autel. Amen. Notez, annoncer que nous avons chanté et 494, mais nous sentons que nous pour nous chanter cantique ça. Alors, le Fils de Dieu marchait et après, nous avons chanté maintenant pour nous prier, pour nous commencer. Alors il faisait nuit, le Fils de Dieu marchait dans un jardin couvert de rosée. Il se mit à genoux dans un cadre complet, loin des bruits de la foule agitée. Au monde des oliviers, au monde des oliviers, se rendit mon sauveur pour briller. À volonté soit faite, divinité parfaite, et dans la mienne jusqu'à la fin. Écoutez les plaintes de mon âme angoissée. Écoutez les plaintes de son âme angoissée. Lorsqu'il avait senti tous les poids des crimes de la terre, oh la terre souillée, ou par mer,
éloignez-vous de moi. Oh mon des oliviers, oh mon des oliviers, je rendis mon sauveur, oubliez. Ta volonté soit faite, divinité parfaite, et dans la mienne jusqu'à la fin. Une grande tristesse, une terreur mortelle, aussitôt de son cœur s'empara. Et sa sueur profuse pour toi me redresse comme des grumeaux de sans couleur. Une grande tristesse, une terreur mortelle, aussitôt de son cœur s'empara. Et sa sueur profuse pour toi me redresse comme des grumeaux de sans couleur. Oh mon des oliviers, oh mon des oliviers, je rendis mon sauveur oublié. Ta volonté soit faite, divinité parfaite, et dans la mienne jusqu'à la fin. Oh mon des oliviers, oui mon des oliviers, je rendis mon sauveur oublié. Ta volonté soit faite, divinité parfaite, et dans la mienne jusqu'à la fin. Amen. Amen. Jésus nous maître, règne sur moi, soumets mon être, sois dans le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, en moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, viens soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne
Jésus à toi, détruis, pardonne, tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Simplement de H. Elisabeth pour les capables d'ouvrir pour nous, s'il te plaît, merci. Frère Narom, c'est déjà ouvert ou avant retirer son mute? Oui, amen. Amen. Ma proposition convenable pour la prière. Notre Père céleste en Jésus-Christ, nous te sommes vraiment reconnaissants d'avoir été avec nous pendant les 40 jours de veillée et durant lesquels nous avons été chaque jour les bénéficiaires de ta grâce à travers les différents conseils que tu nous as envoyés par les différentes voies utilisées soir après soir. Et à présent, nous sommes réunis encore pour la continuité avec les 10 jours de consécration. Nous te demandons au Père de nous assister encore une fois par ton Saint-Esprit. Veille par le sang de Jésus, nous pardonner de tout péché, de nous laver de toute souillure de la chair et de l'esprit. Veille, bénis chaque ami, auditeur, auditrice qui nous écoute sur la plateforme intelligente. Nous te demandons, à travers le sang de Jésus-Christ, de les aider à bénéficier pleinement de ces 10 jours. Et après les 10 jours, eh bien, nous puissions être en mesure pour proclamer le dernier avertissement à un monde qui envoie de disparaître. Pardonne nos péchés. Bénis plateforme que des minutes. Bénis TAFLA en général. Bénis chaque grain de monde un peu partout qui nous intéresse. Nous te demandons, Seigneur, de prendre place. Que ton bon esprit soit à nos côtés et qu'il ouvre notre intelligence et pour que nous soyons capables de très réceptifs à ta parole. Pardonne nos péchés, nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne, qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir, c'est Elisabeth. Bonsoir, c'est Betty. Monde qui trouve sur panel prédéminé à faire. Et qui écoutez nous sur plateforme intelligence aussi. Et nous souhaitons bienvenue et bonne participation dans le résumé sujet pour Assuela. Là. Et nous avons étudié au cours 40 jours de veillée ça, les différents sujets. Mais à ce moment-là, nous avons étudié déjà l'histoire du message premier ange là. Et bien, à ce moment-là, nous allons attirer l'attention encore sur l'importance du message premier ange là, et quoi lui, objectif lui, et quelle est sa raison d'être. Dans Révélation chapitre 14, nous avons lu ce qui suit. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau.
c'est le message du premier ange. Maintenant, histoire message premier ange là, qui côté le sorti, qui origine et finalement nous pral ouais ensemble encore origine message ça qui est première sorte, qui est paraît. Eh bien nous réellement un message ça il prend naissance à partir de 1833 et avec le dernier signe précurseur du retour de Jésus-Christ. Nous avons étudié les 3 signes. Eh bien, avec notre béni frère Galen Saint-Éloi, premier signe là, c'était le grand tremblement des terres de Lisbonne, 1er novembre 1755, qui était frappé 3 continents, qui était causé en pile dégâts et en pile monde qui est mort, ni Première Guerre mondiale, ni Deuxième Guerre mondiale, pas de faire mort qui était fait dans le tremblement de terre ça, sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne. Et nous avons un deuxième signe, c'était obscurcissement du soleil, 17 mai 1780, qui était traversé toute l'Amérique. Et il était 10 h du matin, eh bien, tout le monde était avec baleine, il était limé, il était capable de éclairer. Et tout le monde a dit, ça n'est fait miséricordieux, c'est la fin du monde. Toute l'Amérique était couverte avec fait noir, 17 mai 1780. Et nous aurons encore dernier signe, c'était la chute des météores, la chute des étoiles, connue sous la chute des météores. Eh bien, en 1833, le 13 novembre 1833, eh bien, un pluie d'étoiles qui envahit l'Amérique. Et finalement, tout le monde était étonné et était dit réellement que c'était la fin du monde. Et c'était dans l'année ça, c'était date ça, 13 novembre 1833, ça, c'est avec date ça même. Eh bien, message, premier ange là, ça va le prêcher, ça va faire écho à travers le monde et d'une manière spéciale en Amérique, avec un grand fameux prédicateur William Miller, un prédicateur baptiste éminent, zélé, qui a passé plus de temps à étudier le prophète Daniel et arriver à une conclusion que finalement, eh bien, il a l'aide de créance comme prédicateur et il prend la parole et dans toutes les stations missionnaires, il y a un seul message, le retour en gloire de Jésus-Christ, à savoir, un des messages ça, eh bien, craigne Dieu et bâlis gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'était le message ça qui t'a prêché. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ce premier ange-là lui fait apparition. Mais comment ce message, premier ange, comment on concevoir lui? Eh bien, nous savons que les 3 anges, Apocalypse 14, représentent ceux qui acceptent la lumière des messages de Dieu et qui, comme ses agents, doivent les proclamer à toute la terre. Les 3 anges d'Apocalypse 14 sont représentés comme volants au milieu du ciel, symbolisent ainsi l'œuvre de ceux qui proclament le premier, le second et le 3e ange. Ces messages ont été liés les uns aux autres. Et c'est pourquoi nous devons nous et puis devant, de manière détaillée, dans le résumé, nous devons nous ça. Eh bien, le premier ange, c'était mouvement. C'était le mouvement millérite, chers amis. C'est le mouvement millérite. Pour que ça, l'hypothèse non mouvement millérite, parce que c'était William Miller, eh bien, qui fait parole, message, premier ange là, eh bien, c'est lui-même, lorsque parle ange qui signifie messager humain, qui a une mission pour proclamer un message spécial à un peuple spécial, dans une époque spéciale, pour un but spécial, en vue de la seconde venue de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans la tragédie des siècles, page 405, tragédie des siècles, page 405,
Je lis pour vous, paragraphe 1. Lydie. En prêchant la doctrine du retour du Seigneur, William Miller et ses collaborateurs n'avaient eu d'autre objet que de réveiller le monde et de l'aider à se préparer en vue du jugement. Amen. Objectif William Miller, lorsqu'il t'a prêché message ça, eh bien, il n'y a pas bien l'autre objectif, lequel consistait à réveiller le monde et de l'aider à se préparer en vue du jugement. Le seul but, en rappelant la véritable espérance de l'Église à ceux qui professaient la piété, avait été de les amener à une vie chrétienne plus réelle et de convaincre les inconvertis du devoir de se repentir. C'est quoi la repentance? C'est le regret d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Et de se donner à Dieu sans retard, sans tarder, sans délai. C'était le but de ce message. Pour qui ça? Parce que l'heure de son jugement est venue. Il ne songeait pas à recruter des adhérents à une secte ou à un parti religieux. Il travaillait parmi tous les partis et toutes les sectes sans ingérer dans leur organisation ou leur discipline. Dans tous mes travaux, dit William Miller, je n'ai jamais songé à établir une confession indépendante des églises existantes ou à favoriser l'une au détriment de l'autre. Je désirais faire du bien à toutes. Je supposais que tous les chrétiens se réjouiraient à la perspective du retour du Christ. Voyez, attendez bien, je supposais, dit William Miller, que tous les chrétiens se réjouiraient à la perspective du retour du Christ et croyant que ceux qui ne partageraient pas mes vies ne témoigneraient aucune inimitié à ceux qui les adopteraient. Je n'avais jamais envisagé la nécessité de réunions séparées. C'est pas le but de Miller. Mais mon unique but était de convertir des âmes à Dieu, d'avertir le monde d'un jugement imminent et d'amener mes semblables à se préparer en vue de leur rencontre avec le Sauveur sur les lieux du ciel une seconde fois. La majorité de ceux qui se sont convertis grâce à mes travaux est entrée dans diverses églises. Professeur, voilà ce qu'avait dit William Miller. Comme l'œuvre de Miller tendait à éduquer les églises, elle fut un moment envisagé avec ferveur. Mais les pasteurs et les conducteurs religieux se prononçaient contre la doctrine adventiste et pour que cette question cesse d'être agitée, ils ne se contentaient pas de manifester leur opposition du haut de la chair, mais ils contestèrent alors oui le droit d'aller entendre des prédications et même de parler de leurs convictions dans les réunions d'édification. Les croyants se trouvèrent ainsi dans une situation des plus embarrassantes. Ils ne tenaient pas à se séparer de leurs églises qu'ils aimaient, mais quand ils virent qu'on imposait le silence au témoignage de la parole de Dieu et qu'on les déniait le droit d'étudier, ils ont empêché les droits pour étudier la prophétie, ils jugèrent que leur fidélité envers Dieu leur interdisait de se soumettre, ne pouvant plus considérer comme l'Église du Christ, comme colonne et l'appui de la vérité, une assemblée qui supprimait les libres témoignages de la parole de Dieu, ils s'estimèrent autorisés à se séparer de leurs anciens frères. En conséquence, dans le courant de l'été de 1844, 50 000 personnes environ se retirèrent des diverses confessions des États-Unis pour rejoindre à la foi réelle en vie
de la seconde venue de Jésus-Christ sur les nuées du ciel. Chers amis, voilà la raison d'être des sages pour les anges. C'était le mouvement millérite baptisé sous le nom, le mouvement adventiste du premier jour près des terres. L'ange représenté par William Miller est un mouvement. Et ce mouvement mondial, ce mouvement universel a pour objectif de préparer un peuple pour aller rencontrer Jésus-Christ sur les nuées du ciel une seconde fois. C'était le but de ce message. Dans 406, ça est des 7 paragraphes D, nous lisons. Il dit, à partir de ce moment, on observa un changement radical dans la plupart de ces églises. Depuis quelques années, on avait remarqué en elles une tendance graduelle mais constante vers la mondanité et parallèle, un déclin de la vie spirituelle, mais en cette même année, un affaissement soudain et bien caractérisé se manifesta dans la plupart de ces congrégations. C'est fait apparemment inexplicable, puis durement constaté et commenté tant dans la presse que du côté de la chair. La presse écrite, la presse télévisée, chers amis, même du côté de la chair, n'est pas capable de percer le message de la seconde venue de Jésus-Christ prêché par William Miller et ses collaborateurs. C'est extrêmement important, chers amis. Nous devons comprendre l'épisode ça, le message, le mouvement du premier ange. Il y a une importance capitale dans la vie de tout le monde. Et je vais lire une déclaration pour toi. Il dit, le message du premier ange commençant son œuvre en 1831 au sein des églises protestantes. William Miller et ses compagnons n'avaient aucunement l'intention de créer un mouvement séparé. Ils voulaient aider toutes les églises. Mais que se passa-t-il? En 1844, la majorité et les pasteurs ne voulaient rien comprendre concernant le message du premier ange qui a pour objectif de préparer un peuple pour aller rencontrer Jésus parce que l'heure de son jugement est venue. Et c'est pourquoi il va y avoir une séparation environ 50 000 personnes quitter leurs églises de 1831 à 1844 pour se regrouper autour de Miller et de ses collaborateurs parmi lesquels Charles Fitt, Joseph Fitt, Totman, Joseph Wolf, tous ces collaborateurs qui étaient attachés avec le mouvement de Miller parce qu'ils jugeaient que ce mouvement était venu de Dieu. En étudiant la prophétie de 2300 fois et matin, plus de sanctuaires sera purifié parce que Dieu, Miller conclut que Jésus doit retourner à travers d'Absadio. Voilà important message pour les anges là. Et finalement, nous avons étudié encore le message deuxième ange là et son importance. Nous apprenons qui côté message ça, qui wali pour qui ça, quel a été le but du message du deuxième ange. Nous lisons, je lis pour vous ce message. Révélation 14, le verset 8. Et un autre ange, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande,
qui a abrévé toutes les nations divines de la fureur de Dieu et de son impudicité. Pour qui ça, le second ange lui dit, elle est tombée Babylone. Dans quel objectif? Pour quelle raison? Eh bien, deuxième ange ça, lui dit, elle est tombée Babylone. Et nous avons étudié que Babylone, eh bien, il était sur le plan historique, géographique, eh bien, il était situé en Chaldée. En Chaldée, avec le petit-fils de Noé, Nimrod, c'est fondateur, ville Babylone, sur la plaine de Chinéa, en Chaldée, c'est là tout. Nous avons Abraham qui est sorti avec Térak, son père, et il a quitté Chaldée. Abraham, eh bien, sorti dans descendant de Sem. Eh bien, finalement, bon Dieu a appelé Abraham à quitter Chaldée, à quitter Babylone, pour capable devenir une grande nation, un peuple, à travers Abraham, toute postérité Abraham, toutes les nations de la terre pour bénir. Abraham doit quitter Chaldée pour être capable de bénéficier la promesse d'une grande nation par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui devait venir mourir pour l'humanité. Et Babylone, eh bien, nous parlons de ça dans page 407. Regardez bien, page 409. Nous parlons lire pour vous. Page 411. Nous fait un beau résumé. La première série nous dit, en restant l'avertissement du premier ange, il repoussait le moyen que le ciel avait préparé en vue de leur restauration. Ayant méprisé le messager miséricordieux, capable de corriger les maux qui les séparaient de Dieu, il recherchait avec plus d'ardeur que jamais la faveur du monde. Telle était la cause de la terrible condition de mondanité, de tiédeur, de mort spirituelle qui régnait dans les églises, en un mot, les églises protestantes en 1844. Puisque y aurait ces messages premier ange là, il pas voulu accepter message ça, qui a pour objectif de réveiller et de porter à une conversion, à une réforme radicale. Eh bien, ils ont choisi pour suivre, pour idée, pour vivre, en de qui conditions ont dans qui conditions viennent tomber? Conditions de mondanité. Ils viennent tiède et ils viennent mourir spirituellement. Et finalement, bagay ça, li atteint toute l'église protestante qui se trouvée aux États-Unis et à travers d'autres contrées, parce que ils n'ont pas accepté pour réformer la vie, ils n'ont pas accepté pour tourner une jeune Jésus, parce qu'ils ont préféré le monde. Ils ont préféré le monde, ils ont préféré la chair, ils ont préféré les diables, au lieu de mettre vie en avant avec volonté bon Dieu. Voilà la condition qui n'est pas nous de l'Église vivante à l'époque de 1844, lorsque William Miller a prêché le message. Il aurait resté message premier ange là, puisqu'il aurait resté message premier ange là, dans quelles conditions de venir? Il est dans la condition de Babylone. Eh bien, nous croyons que le mot Babylone signifie. Paragraphe 2, verset 411. Le premier ange du 14e chapitre de l'Apocalypse est suivi d'un second message qui proclame: elle est tombée Babylone, la grande, qui a abrévé toutes les nations diverses de la fureur de son impudicité. Le terme Babylone dérivé du mot Babel, qui signifie confusion, c'est-à-dire mélange vérité avec erreur. Mélange vérité avec l'erreur. Et il est employé dans l'Apocalypse pour désigner les différentes formes d'une religion fausse ou apostate. Il est employé dans l'Apocalypse pour désigner les différentes formes d'une religion
fausse ou apostate. Dès que une assemblée ou bien une religion n'est pas fondée sur la vérité qui est Jésus, sur la loi de Dieu qui est le caractère de Dieu, eh bien, cette religion est devenue apostate ou bien fausse. Au 17e chapitre, Babylone est représentée dans le symbole d'une femme, image que les Écritures employaient pour désigner une église. Une femme chaste quand il s'agit d'une église pure, une femme corrompue quand il s'agit d'une femme d'une église apostate. Et nous avons femme ça sous non-lit écrit un mystère, Babylone la grande, la mère des épidipes. Et nous ne sommes pas capables de faire l'autre appellation. L'église, ça, il n'y a pas d'autre appellation, c'est Rome. Rome représentait la grande Babylone sur le thème, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, c'est Rome qui représentait la grande Babylone. Et c'est Rome qui fait toute la terre sous avec une fausse doctrine. L'immortalité de l'âme. L'adoration du dimanche. Frères et sœurs, aspect ça est extrêmement important. L'immortalité de l'âme, l'âme est immortelle. La Bible dit, après le péché d'Adam, toute âme est mortelle. Mais l'Église catholique romaine déclarait, l'âme est immortelle. La parole de Dieu déclarait que souviens-toi 10 jours du repos pour les sanctifiés, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. L'Église catholique romaine déclarait c'est le dimanche. Frères et sœurs, voilà la confusion. Et celui qui vit dans la confusion est en danger. Est en danger. Voilà, connaisseurs, aspect ça. Et c'est pourquoi la plume inspirée dans Révélation chapitre 18, un appel qui fait à tout le monde qui fait partie de Babylone, sans que le patron ne compte pour quitter Babylone. Tendez bien. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez près à ces péchés, et que vous n'ayez pris de part à ces fléaux. Frères et sœurs, l'appel est lancé ce soir encore pour nous sortir dans Babylone. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu lui prend frapper Babylone de ses fléaux. Les 7 plaies décrites dans l'Apocalypse chapitre 16 vont se déverser très bientôt sur tout le monde qui fait partie de Babylone. Frères et sœurs, quelle que soit appartenance religieuse, automatiquement, une congrégation religieuse lui pas enseigner la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ, lui constituer la fille de Babylone. Ou te gen droit pur dans le passé, mais automatiquement ou conserver
une doctrine qui constitue qui sortit dans l'église catholique romaine, par exemple, tout le monde a professé que le dimanche est le sabbat, ou fait partie de Babylone. Ou te ne pas connaître ça. Parce que pasteur pas t'enseigner ça. Mais Jésus rappelez-vous que le sabbat, c'est le jour du repos pour nous mettre à part, pour nous adorer bon Dieu, en esprit et en vérité. Et si vous pas connaissez ça, à souhait, bon Dieu, Léo, pour sortir de la confusion ça. Si vous-même, qui te croit que l'âme est immortelle, ou qui a fait messe pour les morts, ou même qui t'a fait fête Noël, 25 décembre, fête des mères, c'est la confusion, c'est Babylone. Bon Dieu, Léo, pour sortir de Astoya. Voilà l'importance, prêteur, message, premier ange là. C'est l'importance, message, premier ange là. Message deuxième ange là, il invite nous pour nous sortir dans Babylone. Et nous avons étudié un autre aspect encore, à savoir Christ, notre justice. La justification par la foi, c'est le seul moyen par lequel nous sommes capables de posséder le caractère de Dieu. Parce que le péché nous a séparés de Dieu, le péché a oblitéré en nous le caractère de Dieu. Eh bien, Adam, il perdit le caractère innocent là, il perdit le caractère pur et sans tâche là. La gloire de Dieu sortit en Adam. À cause du péché, ça. À cause de la désobéissance. Adam devenu ennemi de Dieu. Dans Genèse 3, lorsque bon Dieu vini côté Adam vers le soir, il dit Adam, où es-tu? Adam déclaré, j'entendais voir. Moi, père, mal caché, parce que moi, tout tourné. Et ce que ça a fait, il courit, il prend feuille figuier. Là, il fait un tanga, il couvrit ceinture. Mais par la grâce de Dieu, dans Genèse 3, verset 15, Christ a déclaré, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera les talons. Frères et sœurs, bon Dieu promet à Adam une rédemption, un sauveur. Et lorsque le sauveur va venir, il va écraser la tête de Satan. Et Satan, il va blesser sauveur ça, non, il va blesser lui dans le pied. Et nous, à la croix du calvaire, Jésus a été crucifié. Jésus blessé. Il recevra un coup mortel. Mais à la croix du calvaire tout, et la résurrection de Jésus-Christ, la tête de Satan fut écrasée. Et par son sang, versé sur la croix, il nous a justifiés. Amen. Et c'est pourquoi, dans Romains chapitre 5, je vais lire pour vous. Romains 5, verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Être justifié veut dire quoi? Être pardonné. Étant justifié,
nous sommes déclarés justes par le sang de Jésus-Christ. Nous pas des coupables encore. Nous pas des péchés encore. Jésus a enlevé des péchés pour nous à la croix. Et il nous a justifiés. Dans Romains 3, verset 23, il a déclaré, dans Romains 3, verset 24, 23-24, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En sorte que, chers amis, personne n'a qu'à frapper l'estomac pour dire ou quelque chose. Seulement par la grâce de Jésus-Christ, par le moyen de la foi, nous devenons justes. Et désormais, nous pas esclaves péché encore. Nous sommes esclaves de la justice. Et c'est ainsi dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul a déclaré, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, et ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Dans Colossiens 1er, verset 27, nous sommes capables de dire avec assurance, Christ en moi. C'est le caractère de Dieu qui se trouve à travers les 10 commandements. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tout le monde qui est réellement justifié par le sang de Jésus-Christ, eh bien, a pour objectif de prouver cette justification en obéissant à ces commandements, en disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'y a pas d'autre, les 10 commandements. Et comme Paul a décrit ceci, dans Romains 7, verset 12, la loi donc est sainte, juste et bonne, et le commandement est saint. Amen. La loi, c'est le caractère de Dieu. Lorsque on dit Christ en moi, l'espérance de la gloire, pour nous, l'espérance de la gloire, il faut avoir le privilège de bénéficier de la justice de Christ. Étant les bénéficiaires de la justice du Christ, eh bien, nous allons prouver ça en obéissant à tous les commandements. Celui qui est sauvé par la grâce n'est pas exempté de soumettre à la loi de Dieu. Tout le monde qui est justifié a pour objectif de mettre en pratique tous les commandements de Dieu, connaisseurs. C'est par là qu'on peut dire je suis justifié. Et comment on va parler le monde tayo? Sinon, monde tayo a bien. Dans Jérémie 23, eh bien, je vais lire un dernier texte pour vous. Sous aspect ça. Voici le nom dont on t'appellera. L'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Connaisseur, la première série a déclaré ainsi. Une connaissance théorique de la vérité est nécessaire, mais la connaissance de la plus grande des vérités ne nous sauvera pas. Elle doit être mise en pratique. La vérité doit pénétrer dans les cœurs, les sanctifier, les purifier de toute mondanité et de toute sensualité. Il faut que le temple de l'âme soit purifié.
Lorsque le temple de l'âme de quelqu'un est purifié, c'est quelqu'un ne vit plus pour lui-même, mais elle vit pour Jésus. Et dans sa bouche, il n'y a pas de fraude. La plus grande erreur de l'esprit humain au jour du Christ, c'est d'imaginer qu'on pouvait obtenir la justice par une simple adhésion à la vérité. L'expérience humaine a montré qu'une connaissance théorique de la vérité était capable de sauver une âme et de produire des fruits de justice. Un soin jaloux de ce qu'on appelle la vérité théologique est souvent accompagné d'un sentiment de haine pour la vérité authentique, telle qu'elle se manifeste dans la vie. Les plus sombres chapitres de l'histoire sont ceux qui conservent le souvenir des crimes inspirés par le fanatisme religieux. Les pharisiens se disaient enfants d'Abraham. Ils se glorifiaient de posséder les oracles divins. Toutefois, ces avantages ne préservaient pas de l'égoïsme, de la malice, de l'avarice et de la plus vile hypocrisie. Ils se croyaient les gens les plus religieux de l'univers et leur prétendue orthodoxie les a menés à crucifier le Seigneur des gloires. Frères et sœurs, chers amis, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Le même danger persiste aujourd'hui. Beaucoup de gens se croient chrétiens, simplement parce qu'ils souscrivent à quelque forme théologique, mais ils n'ont pas introduit la vérité dans la vie pratique et n'ont pas fait d'elle l'objet de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu la puissance et la grâce fruit de la vérité sanctifiante. On peut faire profession de croire à la vérité. Nous sommes capables de professer d'être des réformateurs. On peut défendre la vérité avec zèle. Mais ça n'a pas fait de vous un chrétien, un véritable candidat pour le ciel. Mais sinon, non. On est une malédiction pour soi-même et pour le monde. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chers concitoyens pour le ciel, ce soir, nous ne sommes pas devant une fête accomplie. Seul le sang de Jésus, avec un regard plein de pitié pour notre état d'âme, qui va pousser nous à exalter Jésus-Christ sur la croix, afin que nous soyons capables de préparer nous pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Frères et sœurs, là encore, nous avons étudié un autre aspect encore, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Nous avons vu que le mariage là, c'est l'union de la divinité avec l'humanité. Et nous avons vu le vêtement blanc lui représenter le caractère juste des saints. Vêtement blanc, ça, le fin lin, il m'a dit nous pour nous revêtir là, eh bien, lui représenter eh bien, le caractère pur et sans tache. Frères et sœurs, chers amis, la nouvelle Jérusalem, qui est pour descendre très bientôt, cette nouvelle Jérusalem, c'est l'Éden restauré. C'est l'Éden restauré que Jean Théoué cap descendre. Et finalement,
Jean fait conseiller tout le monde. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, et car les premières choses ont disparu. Et voici, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Pour vous, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent du pays des souffles, et qui est la seconde mort. Puis, et des 7 anges qui se tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, il m'a adressé la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse et la femme de l'agneau, de la nouvelle Jérusalem. Il me transporta en esprit une grande haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et à la gloire de Dieu. Voilà. Et qui moun capable entrer dans la nouvelle Jérusalem? Chapitre 21, le verset 27. On dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni moun qui livre à l'abomination, ni moun qui livre au mensonge, qui menti. Et moun qui a entré, c'est moun qui a non écrit dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Est-ce que vous êtes prêts pour entrer dans la nouvelle Jérusalem? C'est la grande question qui pose. Frères et sœurs, chers amis, nous avons étudié encore un autre aspect qui t'a touché les 1000 ans. En vacances 1000 ans que les rachetés gagnent pour passer avec Jésus-Christ dans le ciel. Et dans le chapitre 20 ans, nous avons trois aspects. Et premier aspect, premier événement qui a commencé vacances là, c'est le retour de Jésus-Christ sur les nuées du ciel une seconde fois et la résurrection générale des justes. 1000 ans, vacances de 1000 ans, ça l'a commencé avec le retour de Jésus-Christ sur les nuées du ciel et la résurrection générale des justes. Et il dit heureux et c'est ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Car ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Christ, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection, événement ça, retour de Jésus-Christ, et la première résurrection, c'est le début, c'est le commencement du règne millénaire. Et pendant le règne millénaire, ça, comment ça fait à pied? Les méchants mourir. Les méchants mourir. Tout le monde mourir. Eh bien, la primitive nous dit clairement, pendant le règne millénaire, ça, eh bien, Satan a enchaîné. Là, qui a jeté dans l'abîme, ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui. Et nous te chaîne ça, c'est en chaîne de circonstances. Le fait que Jésus vini,
les justes montés au ciel avec Jésus, les méchants, ils ont mouru, ils ont venu comme des fumier sur la terre, selon Jérémie 25, selon Jérémie 4. Eh bien, Satan trouvé lui dans une prison de circonstances avec les anges déchus parce qu'il n'y a pas besoin de monde pour le séduire encore. Maintenant, pendant 1000 ans, la terre vide. Les saints avec Jésus-Christ, ils sont dans le ciel. Satan, pas de monde sous terre là pour le séduire encore avec Angelio. L'a parcouru toute la terre. L'a réfléchi sur les crimes causés pendant plus de 6000 ans. Et finalement, les saints sont au ciel. Qui ça a fait pendant 6 ans? Dans un coin intensif, nous avons dit c'est un bon travail pour le faire. Ils vont juger les anges déchus, Satan, et les réprouvés, les gens qui ne sont pas sauvés. Les filles pour juger qui est les anges déchus avec Satan, avec les méchants, les gens qui ne sont pas sauvés. Et c'est pourquoi nous devons être prudents avec les chrétiens. Lorsqu'on a fait un jugement, pour que nous fassions jugement ça sans partialité, sans passe pour qui. Sinon, on ne peut pas admettre avec Jésus dans le ciel pendant le règne millénaire, parce que depuis sous terre là, ou pas de cabane justice, ou tu as fait l'injustice, ou tu as pratiqué partialité, mais ça, ou pas qualifié, ou pas admis pour aller faire partie monde qui peut juger Satan et les anges déchus, y compris les méchants. Il faut qu'il y ait une réforme dans votre vie. Et finalement, nous te après 1000 ans, mais nous te dit que les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Au verset 7, chapitre 20, mais quand 1000 ans soient accomplis, ça passe. Satan pourra relâcher. C'est la résurrection des méchants. Or, non, Jésus-Christ vient encore, c'est la 3e venue de Jésus-Christ. Sur les dieux du ciel. Et les Sahara, lorsqu'il paraît encore, il va déposer pied sur montagne Jérusalem. C'est 3e venue, Jésus a déposé pied sur montagne des Oliviers, qui en face de Jérusalem. Dans cette seconde venue, il te paraît sur les dieux du ciel. Dans la 3e venue, après le millénium, des pieds sur montagne Jérusalem, sur mont des Oliviers. Et c'est alors que les méchants ont ressuscité, Satan va libérer de sa prison, eh bien, nous allons assister avec des grandes batailles, Gog et Magog. Et Satan va rassembler tous les méchants qui les verront pour aller attaquer la nouvelle Jérusalem. Et c'est ainsi que nous avons fait absolument ciel-là à dévorer Satan, Angelio et tous les méchants. Et le nombre est comme le sable de la mer. Et c'est la fin du millénium. Jésus venu, 3e retour à fait. Les méchants, Satan, les méchants sont brûlés. Nouvelle Jérusalem, là, établie d'après Zacharie, et chapitre 14, verset 3, bien, verset 4. Et bien, sous mon père, ça va prendre à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, qui a devenu en grande vallée, et c'est là que Jésus a établi la nouvelle Jérusalem. Et finalement, et nous avons en fait compte le graissement des dents. Nous avons aspect ça pour gagner un graissement des dents. Dans la parabole des noces, la personne la plus malheureuse de la parabole qui était escaladée salle des noces là sans avoir l'habit des noces. Alors que le roi est entré pour faire une inspection, il regardait, il voyait un homme qui n'a pas l'habit des noces. C'était la personne la plus malheureuse.
Et finalement, ça qui est arrivé pour Nectar. Ou a te dit en question, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? C'est toi qui la bouche fermée. Il n'a pas qu'à répondre. Parce qu'il était au courant de ce qu'il doit faire. Mais il peut choisir vivre. Jean Vlé, Jean Pito, parce que il était pensé que il était enfant de la promesse. Il était pensé que il fait trop travail missionnaire pour Jésus. Il était pensé que il fait trop baptême pour Jésus. Il s'est pasteur de carrière. Il s'est prédicateur de carrière. Il compte payer gros dîmes avec offrande. Mais le roi a déclaré, mon ami, comment est-il rentré ici sans la voix la vie de noces? Le jeune homme a eu la bouche. Et jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Frères et sœurs, le grincement des dents, lui commençait avec la chute d'Adam. Le grincement des dents, c'est la cause du péché. C'est la cause de la transgression de la loi de Dieu. Celui qui transgresse la loi de Dieu d'une manière ouverte et volontaire ne peut pas recevoir la vie des noces. La vie des noces n'est pas là pour couvrir les péchés. Tendez bien, lorsque Adam péché, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entureras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol te produira des épines et des ronces. C'est à la chair de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà la malédiction laguée sous l'homme après sa chute. Et c'est là le grincement de l'homme commençait. C'est là la misère de l'homme commençait. Mais heureusement, au verset 3, il a déclaré, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Le sauveur a été présenté à Adam. Un sauveur présenté à Adam. Le cas d'Adam n'était pas désespéré parce qu'on a trouvé une rançon pour le péché d'Adam et pour le péché de l'humanité, en sorte que, en disant qu'à Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour que nous éviter grincement des dents ça très bientôt. Et ce grincement des dents sera dans le temps des filles. Qui côté à pied très bientôt. L'appel est lancé. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et moi avec lui. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chers amis, auditeurs, auditrices qui nous écoutent
sur Facebook, YouTube, vous qui êtes sur panel Cri de Minuit, en tant que staff Cri de Minuit, en tant que collaborateur Cri de Minuit, frères et sœurs, quelle que soit notre capacité, quel que soit notre talent, quel que soit nombre d'années que nous fait partie du peuple de Dieu, ça pas garanti nous. Yon place dans le royaume là, si réellement nous pas laver robe nous dans le sang de l'agneau. Nous pas blanchir caractère nous, héréditaire ou acquis. Oh, c'est comme ça papa me paye, c'est comme ça me doye. Est-ce que comment ça porter bon? Oh, c'est caractère maman moins gagné. Est-ce que c'est comme ça maman paye? Frères et sœurs, seul le sang de Jésus-Christ capable de laver nos forfaits par la contemplation chaque jour. Et nous capables de devenir semblables avec Jésus parce qu'il nous invite pour faire partie de ça, les exhorter nous en disant soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous remercions Frère Naom dans la façon que l'ité qui Saint-Esprit utilisé pour être capable de résumer le message pour nous de façon qui est si claire. Et nous demandé, quel que soit côté nous, si nous avons des questions, pas hésiter à poser. Parce que c'est une autre chance encore qui est présentée à nous-mêmes. Après que le message est fini prêché, si nous pas de temps poser message dans le moment ça, mais nous est là, dans résumer message, nous avons une chance encore pour nous poser des questions que nous devons. Arrêtez avec questions. Posez quelle que soit question nous gagnons depuis la ennuyer l'esprit nous, poser le pas dire comme ça que question ça m'a les poser pour monde baba, ou pas poser question pour personne moi. On poser question pour qu'à comprendre parce que bon temps qu'a vini nous pas comprendre message ou parole ou bien nous pas capable non plus aller question nous gagne hein? Poser et n'a demandé avec ce nous yo pour regarder qui est qui côté main levée s'il te plaît regardez pas gain main levée sur Zoom. Checkez pour nous s'il te plaît pour nous qui main qui levée question. Pas gain sous link de minuit. Pas gain mais qui levé sur yon. OK. Cela veut dire que toute bagaille est très clair. Eh bien, on a terminé. Si pas de question, on va chanter pour nous terminer. Nous voyons que même appel qui était lancé déjà sur Miller, nous avons même appel ça qui est lancé à nous-mêmes toujours dire. Nous réveiller le monde là, nous sortir dans Babylone et puis qu'à préparer pour le jugement qui va venir. Non. Christ déjà fait tout le travail pour nous déjà. Il justifie nous. Depuis nous accepter par la foi, il justifie nous. Et justification que le ban non, ça veut dire qu'il a pardonné nos péchés. Il pardonne les péchés nous, nous pas de dette. Seulement ça pour nous faire premier pas. Et puis ça fait tout le reste pour nous. Pas de question. On a chanté numéro 407, dit pèlerin sur cette terre.
407. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sang. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le port, c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs. Où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient levant les yeux. Bien près la délivrance, il s'ouvre les cieux. Amen. Bien avant que Frère Narom fait dernière prière là pour nous. On a demandé si Elisabeth, il a fait passer message là pour nous. Meeting. Meeting. Okay. Amen. Nous avons un camp meeting nous, qui a commencé le 16 au 18 avril. Et nous avons vendredi. Nous avons offrande du matin de 5h30 à 6h. Et à midi, nous avons prière midi ou midi 30. Et vendredi soir, nous avons gagné 6h30 ou 7h, nous avons gagné confession. Et 7h, 7h30, nous avons gagné ouverture du sabbat. Et 7h30, 8h, nous avons gagné témoignage. Fait plan pour nous capables là. Et à 8h, nous avons gagné méditation. Nous avons un programme qui est très chargé. Et sabbat matin, le trait tout encore, on a à 5h30, 6h pour nous faire au fond du matin. Et après, on a commencé à 9h pour prélude. Fait plan, parce que nous avons un programme pour tout, du vendredi au samedi, programme très chargé. Et nous avons demandé à Frère Narom pour être capable de faire dernière prière. Notre Père céleste en Jésus-Christ, nous voici encore à tes pieds postérés
avec qui nous remplit de joie, de reconnaissance, d'action de grâce pour voir que nous attendons encore à soi la cap supplier. Parce que c'est le moment plus que jamais où nous avons vraiment suivi une réforme de la piété politique afin que nous soyons capables d'éviter tout désapprêtement suite à la négligence du jeune homme de la parabole qui caladait la salle de nous sans revêtir la vie de Dieu. Il est la personne la plus malheureuse alors qu'il avait la vérité. Elle connaissait toutes les facettes du message du salut. Sans nul doute, il était l'ami du roi qui représentait Jésus-Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire le jeune homme de la parabole qui était l'ami du roi. Il connaît tous les commandements. Il les citait du premier jusqu'au dernier sans rater une virgule. Mais cependant, il n'a pas revêtu la vie des noces et on le jeta dans les ténèbres du dehors. Là, il y a des pleurs et des grincements de dents. Il connaît toute facette mystère, premier ange, deuxième ange, troisième ange, quatrième ange. Mais finalement, il n'a pas implanté dans la vie la justice du Christ. Il n'a pas revêtu la vie de noces. Il n'a pas fait l'œuvre d'abandon de soi. C'est le moi, l'orgueil, l'avarice, l'amour du monde, l'égoïsme. Et il est classé aussi parmi les jeunes hommes qui te recevoir un talent, mais qui te fouillé tout le te mettait lui, et il te commencé à dire mettre la méchante. Et finalement, mettre la tadée, ça te fait, il mettait à battre compagnon, à maltraiter collaborateur, à malmener collaborateur. Mais parce qu'il met la tête à vie, quelle triste image. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas ressembler avec le jeune homme de la parabole des noces. Pour ne pas ressembler avec l'homme ça, qui te recevait un seul talent, mais qui te fouillait tout le métier, au lieu pour te faire le travail, mais il te mettait à combattre collaborateur, à critiquer collaborateur, à dévorer collaborateur, à dénigrer collaborateur. Il te oublié si tu veux tout mettre la patte trop loin. Pour que nous soyons capables de tirer les leçons de ces deux personnes afin que y ait un réveil et une réforme réelle, authentique, capable d'opérer dans la vie, nous, afin que nous puissions dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Béni et staff de minuit. Béni tous les collaborateurs et collaboratrices. Béni les auditeurs, auditrices du cri de minuit. Écoutez nous sur plateforme intelligente. Aidez-nous à se décider pour la vérité. Parce que le temps de grâce est sur le point de se terminer. Jésus va proclamer le sang des faits. Alors que nous faisons partie de la mise du cri de minuit. Sous cri de minuit,
capable de faire nous bénéficier le royaume éternel. Si nous ne pas pénétrer Jésus dans la vie, non. Si nous ne pas ressembler avec Jésus, si nous ne pas prendre position pour la vérité, et rien que la vérité, et pour nous sortir dans Babylone, pour nous séparer avec le monde, avec la chair, avec le diable, pour nous divorcer avec les défauts de caractère, et que désormais, nous sommes capables de Christ en nous, l'espérance de la gloire, et nous serons tous prêts pour acclamer Jésus sur les nids du ciel. Qu'il en soit ainsi pour nous, parce que nous prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne, et qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 C'est là nous prenons fin. Nous tout un rendez-vous demain soir, 8h, 9h30. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne nuit. Bonne nuit à vous tous, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs, auditrices. Bonne nuit à tous.